Téléspectateurs, bonjour. Il nous reste encore donc 17 jours pour les élections. 17 jours, on peut dire des semaines et 3 jours. Des semaines et 3 jours. Donc nous acheminons petit à petit. Nous voulons voir donc la promesse de Denis Kadima s'est réalisée. Nous voulons les élections libres et transparentes. Pour la deuxième fois, Félix Tshisekedi vient de suspendre sa campagne pour 3 jours. Avant, on avait annoncé qu'il va suspendre sa campagne pour aller à Dubaï, etc. Il y a eu beaucoup de réactions, etc. Mais en dépit de tout, malgré sa fatigue, malgré les malaises qu'il avait, malgré même un peu de malaise qu'il a, il a continué sa campagne, mais et ça a été quand même de ce côté-là forcé, mais il a tenu, c'est quelque chose aussi à l'encourager, à les féliciter. Maintenant, il va prendre 3 jours. Quelle est la raison? La raison qu'il donne que pour les 3 jours en mémoire de ces personnes qui sont décédées lors de son meeting à Mbazangongo. C'est pourquoi vous voyez là, c'est écrit, il suspend sa campagne. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi c'est arrivé? Parce qu'on pouvait éviter ça. Pourquoi j'ai dit on pouvait éviter ça? Parce que pourquoi tenir les meetings la nuit? Le président a tenu son meeting de 19h à 21h. Vous savez qu'il y a un Mbazangongo là. Peut-être qu'il y a la lumière, mais en sortant au stade, qu'est-ce que vous voulez? Les gens se pétinent, il y a des enfants. Pourquoi tenir les meetings à cette heure-là? Surtout qu'il est le président de la République, les gens devraient les voir en live comme ça pendant la journée. Ici, Kasangulu, ici, Mbazangongo et Kinshasa, pourquoi arriver la nuit là-bas? On pouvait aller le matin, on arrive, on s'installe, pourquoi arriver la nuit? Peut-être qu'on peut dire qu'il y a eu des réunions, etc. Mais c'est lui qui programme tout ça. C'est lui qui programme tout ça. Pourquoi tenir les meetings à cette heure-là? Voilà maintenant les conséquences. C'est bien dire que maintenant, hier, on nous avait appris que c'était 6 morts et plusieurs blessés. Maintenant, aujourd'hui, on apprend 7 morts et plusieurs blessés, même s'il y avait un mort. Maintenant, ici, il suspend sa campagne pour 3 jours. Et à Goma, quand on a tué les Wazalendo, on n'a même pas entendu qu'on prend un jour parce qu'on les considérait comme les faiseurs de troubles. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes Wazalendo là qu'on applaudit, qui sont devenus, qui ont remplacé l'armée congolaise. En quelque sorte, hein, même si on dit que la présidence va prendre en charge les obsèques de 7 personnes qui sont décédées et ceux qui sont blessés, est-ce que ça va ramener ces personnes-là à la vie? Combien de vides dans leur famille? C'est la même chose, la bêtise qui s'est passée à Kindu, où les policiers ont tué sur cette personne-là. On a tué sur la personne qui est décédée. Est-ce que, en faisant des déclarations, en disant non, on regrette, comme le gouvernement l'a fait, ça va ramener la personne décédée? Non. Donc, on pouvait, voilà pourquoi je disais, on pouvait éviter ça. Malheureusement, c'est déjà arrivé. Donc, on se rappellera que lors de la campagne de Félix Tshisekedi, il y a 7 morts à Mbazangongo, alors qu'on pouvait éviter. Et de là, quand le président finit à 21h, il est venu maintenant faire le meeting à Kasangulu à 22h. Mais quand même, aussi par respect des gens qui vous attendent, même si vous êtes chef, il faut respecter les petits peuples. À 7 heures, à 21h, les gens doivent être à la maison chez eux. Ils ont travaillé pendant la journée, mais ils sont là à vous attendre. Même si, parce que, je ne sais pas. Moi, je pense que, en réfléchissant quand même, je pense que c'est quand même une erreur dans la campagne. À ces niveaux-là. Vous venez à 22h tenir les meetings à Kasangulu, même à 21h là. Il y a les gens qui dorment, qui peuvent être malades, mais les bruits là qu'on entend. Donc c'est tapage nocturne en quelque sorte. On ne respecte pas aussi les gens.
Venez pendant la journée, faites-les. J'ai vu aussi une autre personne qui est arrivée, je suis à Bukavu, je ne sais pas quel candidat, Katumbi, aussi, la nuit, même. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Peut-être, je comprenais de l'autre côté où Fayoulou arrivait la nuit, peut-être les problèmes de l'avion, du fait qu'on l'attendait, qui s'en je crois. Mais ici, en Bazangou, ici, qu'on peut quitter Kinshasa en faisant 1 heure, on arrive. Non, ça ne peut pas se faire. Et surtout, on sait que quand le cortège présidentiel passe, personne ne s'arrête sur la route, il passe vite. Alors, ça empêcherait à quoi? Il nous reste 17 jours pour la campagne. Alors, c'est pour cela que je me disais qu'aujourd'hui, je ne vais pas faire la vidéo. Mais le Seigneur m'a dit, va faire la vidéo. C'est pourquoi j'ai fait la vidéo. Pour tirer un peu l'attention à nous les Congolais. Faisons attention avec les politiciens. Parce que les politiciens, ils viennent vendre leurs intérêts. Ce n'est pas l'intérêt à nous. Ce n'est pas longtemps, hier, j'ai vu un qui se disait communicateur des chefs, etc., qui injurie les gens comme quoi. Ils se sont réunis en disant, si on ne nous donne pas l'argent, nous allons quitter, qui vous a envoyé, Fachi vous a envoyé d'aller faire sa campagne, vous qui injuriez les gens. Est-ce que Fachi vous a demandé d'aller injurier les gens? Non. C'est vous-même qui extrapolez pour aller injurier les gens, etc. Maintenant, on vous dit que Kabouya vient de le dire, il a dit à certains députés de l'Union sacrée qu'on a payé votre caution, mais chacun doit se prendre en charge pour faire la campagne. Qu'est-ce que vous attendez de ça? Prenez les 21 000, les 50 000 que vous gagnez par mois, allez-y faire la campagne. Il reste 17 jours. Et puis une autre chose, je pense que les politiciens doivent faire attention avec les langages qu'ils utilisent. Parce que vous suscitez encore la rage dans les cœurs des Congolais. Bemba, il s'est engagé là-bas à défendre leur pouvoir, son pouvoir. Il dit que non, il a bien jugé de laisser Félix Tshisekedi faire, il pouvait se postuler. Non, il ne vous dit pas la vérité parce que derrière ça, comme il a été condamné par la CPI, il ne peut pas postuler selon notre constitution. Si l'occasion lui était offerte, il allait le faire. Alors parce qu'il veut se figer derrière Tshisekedi, pour que si Tshisekedi gagnait, il conserve son poste, il a besoin de l'argent, point barre. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens comme des moutons, ils suivent les politiciens. Ne vendez pas votre conscience. Kamer est de l'autre côté qui va réunir les gens de Kivu. Apparemment, les gens de Kivu oublient aussi. Il a bouffé l'argent des 100 jours ici. Est-ce qu'il a construit même un tronçon de route là-bas au Kivu? Il vient maintenant vous dire. Et puis, les langages qu'on utilise aujourd'hui, candidat de l'étranger. Mais les gens, je ne sais pas, hein, les gens, ce sont les petits peuples qui peuvent croire à ça. Qui est candidat de l'étranger? Qui peut arriver au pouvoir aujourd'hui? Il ne peut pas coopérer avec les étrangers. Comptez combien de banques qui sont ici en République démocratique du Congo, spécialement à Kinshasa. Ce sont les Congolais, ce ne sont pas les étrangers. On a besoin de ces gens-là pour travailler. Lui-même, quand Tshisekedi a fait combien de voyages à l'extérieur? Combien de voyages? Qu'est-ce qu'il partait chercher là? Ce n'est pas la reconnaissance? Qui est candidat de l'étranger? Certains politiciens ont même les enfants belges, américains, etc. Eux-mêmes, ils sont belges, mais ils ont postulé. Il y a une dame qui a postulé à Kolwezi. C'est une belge, mais elle a postulé. Donc, soyons sérieux dans ce que nous faisons. Donc, nous qui comprenons quelque chose, essayons aussi de sensibiliser les gens. De faire attention avec les discours des politiciens, tous, de l'opposition comme de la majorité. Faites attention. Je parlais des gestes. Katumbi devait se rendre à Kananga. Alors, qu'est-ce qui arrive? Le maire de la ville fait un communiqué que le lundi, là, c'est journée morte. On va faire mémoire à ceux qui sont morts en Malembankoul. Malembankoul, c'est au Katanga. On suppose qu'on fait le lien entre Moïse et Malembankoul. Mais vous voulez réveiller les chats qui dorment sans les vouloir. Donc c'était pour dire à Katumbi, ne viens pas ici. C'est ça.
Là, vous violez même les droits. Parce qu'il est Congolais comme tout autre Congolais, peut aller aussi ailleurs. Si les autres font aussi la même chose, comme vous voulez faire. Parce que même l'histoire de Malembankoul, dites la vérité aux gens. Qui a commencé? Qui a commencé? C'est un Kassaïen ou des Kassaïens qui ont attaqué les Katangais. Pour arriver à ce que nous sommes arrivés, c'est vraiment dommage. Alors, on doit apprendre la tolérance les uns les autres. Ne provoquez pas aussi les autres. Vous aussi accueillez les autres dans la fraternité. Vous venez vous imposer, vous pensez que les autres vont vous regarder. Je ne suis pas d'accord de ce qui s'est passé là. Mais la manière dont vous êtes en train maintenant d'agir, où nous allons, c'est vraiment grave. Un ministre, maintenant, un ministre qui va dire en Bujumaï que c'est lui qui ne vote pas. Un ministre qui est maintenant au pouvoir, qui est du Kassai, il va dire chez lui, en Bujumaï, que celui qui ne votera pas, Tshisekedi sera maudit. Et si tout le monde le fait, si tout le monde le dit chez soi, mais finalement, nous cherchons l'unité nationale, non? Nous cherchons la cohésion, non? Donc, cessons. Parce que moi, je vois par exemple la campagne. Les candidats s'attaquent entre les candidats. Maintenant, pourquoi les autres à côté là-bas, vous venez raconter n'importe quoi? Je pense qu'il nous reste encore 17 jours. On peut encore mieux faire. Faisons attention de nos paroles, de ce que nous faisons, surtout quand vous êtes aux affaires, comme ministre, comme responsable, comme président de la République, comme candidat président de l'opposition. Faites attention. Et au sujet de Kananga, j'allais oublier d'abord le siège de l'ensemble à Kananga. Donc les motards sont allés, ils ont saccagé, ils ont enlevé la photo de Moïse, etc. parce qu'ils attendaient que Moïse venait. Et si les autres les faisaient ailleurs. Donc ce sont des choses vraiment à éviter. Alors la synergie des organisations des droits de l'homme au Sud Kivu a lancé depuis le jeudi novembre la campagne intitulée Droits de l'homme 2023. Et donc à Bukavu, et cette activité qui va aller jusqu'au 10 décembre. C'est aussi par rapport aussi au processus électoral. C'est pour cela que la population aussi doit ouvrir grandement l'œil pour regarder ceux qui sont en train de causer des bavures. Parce que le moment viendra, l'état des droits, tous ceux qui commettent des histoires seront poursuivis. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Voilà, je pense que c'est par ici que nous allons arrêter. Je ne pensais pas vraiment venir vous dire, mais je me suis sentie dans l'obligation de parler. Alors, je suis venue. On se retrouve demain avec l'actualité expliquée.